Bien-aimé de Dieu, si tu écoutes ces mots aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu traverses une saison difficile. Peut-être que la vie ne ressemble pas à ce que tu avais espéré. Peut-être que tu pries depuis longtemps et que le ciel te semble silencieux. Peut-être qu'un fardeau pèse sur toi ce matin, un fardeau que personne autour de toi ne voit vraiment. Alors laisse-moi te poser une question. Une question qui pourrait changer toute la direction de ta journée et peut-être toute la direction de ta vie. Et si le problème n'était pas ce qui t'arrive, mais ton attitude dans ce qui t'arrive, prends un instant, respire et écoutons ensemble ce que Dieu veut déposer dans ton cœur aujourd'hui. Parce que dans les moments les plus sombres, il existe une clé que beaucoup ignorent. Une clé silencieuse mais puissante, capable d'ouvrir des portes que la force et l'inquiétude n'ouvriront jamais. Cette clé, c'est la gratitude. Retiens bien ceci, car tout part de là. Ton problème n'est pas ce qui t'arrive. Ton problème, c'est ton attitude dans ce qui t'arrive. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve, la même perte, la même attente, la même déception. Et pourtant, l'une en ressortira brisée, amère, éteinte, tandis que l'autre en ressortira plus forte, plus profonde, plus proche de Dieu qu'elle ne l'a jamais été. Quelle est la différence entre les deux? Ce n'est pas la circonstance, c'est l'attitude du cœur. C'est la posture intérieure. Et l'une des attitudes les plus puissantes que tu puisses adopter au milieu de la tempête, c'est la reconnaissance. Non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu, lui, reste bon, même quand tout va mal. Aujourd'hui, je veux te montrer, à travers la parole de Dieu, pourquoi la gratitude n'est pas un simple sentiment agréable. C'est une force, c'est une âme, c'est une semence. Et à l'inverse, pourquoi l'ingratitude n'est pas anodine, mais qu'elle peut réellement bloquer, retarder et stériliser toute une vie. Écoute cette vérité. La gratitude engendre la fécondité et l'ingratitude engendre la stérilité. Ouvre ton cœur au psaume 67. Regarde bien l'ordre des choses, car l'ordre est un message en lui-même. Le psalmiste écrit d'abord: « Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » Et juste après, au verset suivant, il déclare: « La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. » Amen. Vois-tu l'enchaînement? D'abord la louange, ensuite la terre qui produit. D'abord la reconnaissance qui monte vers le ciel, ensuite la fécondité qui descend sur la vie. La louange précède la récolte, n'oublie jamais. La gratitude ouvre le sol. Quand un cœur commence à remercier Dieu, quelque chose se met en mouvement dans l'invisible. La terre de ta vie, qui semblait sèche et stérile, commence à donner ses fruits. Mais regarde maintenant l'autre versant. Dans le livre de Malachie, au chapitre 2, Dieu adresse un avertissement solennel à ceux qui refusent de lui donner gloire. Il dit: « Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. » Et il ajoute cette parole grave: « Voici, je détruirai vos semences. » Détruire la semence, c'est frapper une vie de stérilité. C'est empêcher la moisson avant même qu'elle ne germe. Et pourquoi? À cause d'un cœur qui ne donne pas gloire, à cause de l'ingratitude.
Comprends bien ce que Dieu est en train de nous montrer. Là où monte la reconnaissance, la vie devient féconde. Là où règne l'ingratitude, même les bénédictions se transforment en frustration. Le même sol produit l'abondance ou le vide, selon ce que le cœur laisse monter vers le ciel. Alors je te le demande aujourd'hui. Quelle semence es-tu en train de planter dans ta saison difficile? La plainte ou la reconnaissance? Car tu récolteras ce que ton cœur aura semé. Voici la deuxième vérité, et elle est plus profonde qu'il n'y paraît. L'ingratitude aveugle, elle rend muet et elle paralyse. L'ingratitude aveugle. En fait, quand le cœur cesse de remercier, les yeux cessent de voir. La personne ingrate ne voit plus les grâces qui l'entourent, mais seulement ce qui lui manque. Elle est entourée de bénédictions, mais elle ne voit que le vide. Dieu peut avoir répondu à 10 prières, mais elle ne fit que la 11e, celle qui n'est pas encore venue. L'ingratitude pose un voile sur les yeux du cœur, et sous ce voile, on devient incapable de reconnaître la main de Dieu, même quand elle est pleine en action. L'ingratitude rend muet. Un cœur ingrat n'a plus de louanges dans la bouche. Il a des plaintes, il a des reproches, il a des soupirs, il a des murmures, mais il n'a pas de cantique. Et lorsqu'une bouche perd la louange, elle perd aussi une âme. Car c'est par la louange que l'atmosphère se déplace. Car c'est par l'action de grâce que les portes s'ouvrent dans l'invisible. L'ingratitude te fait taire, précisément là où le ciel attendait ta voix. Ne ferme pas ta bouche. Le cœur ingrat reste bloqué. Il tourne en rond dans son épreuve. Il rejoue sans cesse la même douleur, la même déception, la même question sans réponse. Il n'avance plus. Parce que l'ingratitude fixe le regard sur le passé qui blesse et non sur le Dieu qui délivre. Bien-aimé, je souhaiterais que tu comprennes cela. Écoute cette parole et grave-la dans ton cœur. Celui qui est reconnaissant ne sera jamais bloqué. Je le redis, celui qui est reconnaissant ne sera jamais bloqué. Celui qui rend grâce garde les yeux ouverts. Il voit ce que Dieu fait. Celui qui rend grâce garde la bouche remplie de louanges. Il déplace l'atmosphère. Celui qui rend grâce garde ses pieds en mouvement. Il avance, même dans la nuit, parce que sa confiance n'est pas dans la circonstance, mais dans celui qui tient la circonstance. La gratitude ouvre les yeux. Elle délie la langue et elle remet en marche ce que l'épreuve avait figé. Approfondissons encore. L'ingratitude ne fait pas que t'attrister sur le moment. Elle nourrit la dépression et elle retarde la destinée. Regarde comment cela fonctionne. Quand un cœur ne remercie plus, il ne se nourrit plus que de ce qui manque. Et un cœur qui se nourrit sans cesse du manque finit par s'effondrer sous le poids de ce vide. Petit à petit, la joie s'éteint, l'espérance faiblit, la lumière intérieure baisse. C'est ainsi que l'ingratitude prépare le terrain du découragement, puis du désespoir. À l'inverse, la reconnaissance est une source de vie. Quand tu remercies Dieu, même au milieu des larmes, tu détournes ton regard du problème pour le poser sur la providence. Et à cet instant, quelque chose se relève en toi. La gratitude ne nie pas la douleur, non, mais elle refuse de lui donner le dernier mot.
Et il y a encore plus. L'ingratitude retarde la destinée. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Dieu les avait délivrés d'Égypte par des prodiges éclatants. Il leur avait ouvert la mer Rouge, il leur avait donné le pain du ciel et l'eau du rocher. Et pourtant, à la première difficulté, qu'ont-ils fait? Ils ont murmuré, ils se sont plaints, ils ont oublié ce que Dieu leur avait fait. Un voyage qui aurait dû durer quelques semaines s'est transformé en 40 longues années. Toute une génération n'est jamais entrée dans la promesse. Non pas parce que Dieu avait changé d'avis, mais parce que l'ingratitude les avait maintenus tournés vers l'arrière, incapables d'avancer vers ce qui les attendait. Comprends bien cette leçon. Le murmure, la plainte, l'ingratitude allonge le chemin. La reconnaissance le raccourcit. L'ingratitude peut te faire tourner en rond autour d'une montagne que la gratitude t'aurait fait franchir. Ne laisse pas la plainte te coûter des années. Ne laisse pas le murmure retarder ce que Dieu a préparé pour toi. Choisis la reconnaissance et remets-toi en marche vers ta destinée. Voici maintenant l'une des âmes les plus puissantes que tu puisses saisir dans l'épreuve, le souvenir. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Dans les moments de défi, notre plus grande faiblesse, c'est l'oubli. Nous oublions si vite. La douleur du présent est si bruyante qu'elle recouvre la voie des délivrances passées. Et c'est justement dans ces instants que Dieu nous appelle à regarder en arrière, non pas pour pleurer, mais pour nous fortifier. Écoute ce que Dieu déclare dans Ésaïe au chapitre 51. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu dit à son peuple découragé, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Regarde le rocher d'où tu as été taillé. Rappelle-toi combien de fois je t'ai déjà sauvé, relevé, gardé, protégé. Il leur montre Abraham et Sarah, un homme et une femme âgés, sans enfants, humainement dans l'impasse totale. Et pourtant, de ce couple sans espérance apparente, Dieu a fait sortir une multitude. Le message est clair et limpide. Le Dieu qui a fait l'impossible hier est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alors dans ta saison difficile, fais cet exercice de foi. Souviens-toi. Souviens-toi de cette porte que tu croyais fermée pour toujours et que Dieu a ouverte. Souviens-toi de cette provision qui est arrivée juste à temps, alors que tu ne savais plus comment. Souviens-toi de cette nuit où tu pensais ne jamais te relever et où pourtant le matin est venu. Souviens-toi de cette maladie que tu avais pensé qu'elle pouvait t'emporter, mais que tu t'en es ressorti indemne. Ton passé avec Dieu n'est pas une simple nostalgie, c'est une prophétie. Ce qu'il a déjà fait est la preuve de ce qu'il peut encore faire. Le souvenir de ses bontés d'hier devient le carburant de ta foi pour demain et pour aujourd'hui. Celui qui se souvient ne s'effondre pas, car il sait qu'il n'a jamais été abandonné. Et cela nous conduit au sommet de ce message, à l'exemple le plus puissant de gratitude au cœur de l'épreuve, Abraham. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, l'apôtre Paul décrit la foi d'Abraham avec des mots que je t'invite à laisser résonner en toi. Il écrit « Espérant contre toute espérance,
il crut. Il ne douta point, pas incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi et il rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Arrête-toi sur cette phrase. Il rendit gloire à Dieu. Quand? Avant, oui. Bien avant que le Fils promis ne soit né. Avant de voir le moindre signe. Avant que la circonstance ne change. Alors que son corps était usé et que tout, dans le naturel, criait impossible. Abraham a fait un choix. Il a choisi de rendre gloire à Dieu par avance. Voilà le cœur même de la gratitude dans les moments difficiles. Ce n'est pas remercier une fois que tout est arrangé. Tout le monde s'est dit merci après la victoire. La foi, la véritable, c'est rendre grâce avant, quand rien n'a encore changé, uniquement parce que l'on connaît celui qui a fait la promesse, espérant contre toute espérance. Quelle parole magnifique! Il n'y avait plus d'espoir humain. Et pourtant, il a espéré. Il n'a pas regardé la difficulté, il a regardé la fidélité de celui qui parle. Et le résultat, la Bible le dit clairement. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Sa foi, exprimée par cette gloire rendue à Dieu par avance, a débloqué l'accomplissement de la promesse. Alors aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, je t'invite à faire comme Abraham. N'attends pas de voir pour remercier. Rends gloire à Dieu maintenant. Loue-le au milieu de l'attente. Remercie-le avant la percée. Car cette gratitude anticipée n'est pas de la naïveté, c'est de la foi. Et c'est la foi qui déplace la main de Dieu. Peut-être que tu te dis, je comprends, mais comment être reconnaissant quand j'ai le cœur brisé? C'est une vraie question. Et voici des pas concrets. Premièrement, remercie avant ta volonté, pas seulement avec tes émotions. La gratitude n'est pas d'abord un sentiment, c'est une décision. Tu n'attends pas d'avoir envie de remercier, tu décides de remercier et l'émotion suivra plus tard. Deuxièmement, commence petit. Si tu ne peux pas remercier pour ta situation, remercie au moins pour le souffle qui est dans tes poumons, pour un nouveau matin, pour le fait que Dieu ne t'a pas lâché. Un petit merci sincère vaut mieux qu'un grand silence amer. Troisièmement, écris tes souvenirs de délivrance. Fais la liste, noir sur blanc, de ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Et lis cette liste quand la nuit devient trop sombre. Quatrièmement, transforme chaque plainte en prière de reconnaissance. Chaque fois que le murmure remonte, remplace-le consciemment par un merci. C'est un combat, un véritable combat. Mais c'est un combat qui libère. Et pour finir, entoure-toi de louanges, mais des chants qui élèvent ton âme. Car là où la louange remplit l'atmosphère, l'ingratitude ne trouve plus de place pour prendre racine. Maintenant, prions. Apportons tout cela devant Dieu. Prions ensemble. Ferme les yeux et laisse ces paroles devenir les tiennes. Père céleste, nous venons devant toi. Nous venons devant toi au milieu de nos saisons difficiles et nous choisissons de te dire merci. Non pas parce que tout va bien, mais parce que toi, tu restes bon. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta fidélité qui ne dépend pas de nos circonstances. Merci d'être resté à nos côtés quand nous ne comprenions plus rien. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons murmuré au lieu de rendre grâce. Pardonne-nous d'avoir oublié ta délivrance passée à la première difficulté.
Aujourd'hui, nous brisons toute ingratitude dans nos cœurs. Nous refusons de laisser la plainte stériliser nos vies. Nous refusons de laisser le murmure retarder notre destinée. Ouvre nos yeux pour voir ta main. Délie nos langues pour te louer. Remets en marche ce que l'épreuve avait paralysé. Comme Abraham, nous choisissons de te rendre gloire avant même de voir, parce que nous croyons que ce que tu as promis, tu peux aussi l'accomplir. Nous nous souvenons du rocher d'où tu nous as taillés. Nous nous souvenons de tout ce que tu as déjà fait. Et à cause de cela, nous te faisons confiance pour tout ce qui reste à venir. Que notre gratitude devienne une semence et que de cette semence sorte une moisson de fécondité, de délivrance et de vie pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et à toi, bien-aimé, qui écoute ce message en cet instant, je veux parler directement à ton cœur. Ta situation n'a pas le dernier mot. Ce que tu traverses est réel. Ta douleur, elle est réelle, mais elle n'est pas éternelle. Le Dieu qui a béni Abraham, le Dieu qui a fait sortir des fruits d'une terre stérile, le Dieu qui a transformé la nuit de pleurs en matin d'allégresse, ce Dieu-là est ton Père. Alors ne laisse pas l'ingratitude t'aveugler face à ce qu'il fait déjà. Ne la laisse pas te rendre muet quand ta louange pourrait tout changer. Ne la laisse pas te paralyser au bord de ta percée. Relève la tête, ouvre la bouche et même à travers les larmes, dis simplement « Merci Seigneur ». Car celui qui est reconnaissant ne sera jamais bloqué. Si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, écris « Merci Seigneur » dans les commentaires comme une déclaration de foi et de reconnaissance, quelle que soit ta saison. Aime cette vidéo et partage-la avec quelqu'un qui traverse un moment difficile et qui a besoin de retrouver l'espérance aujourd'hui. Abonne-toi pour ne jamais manquer un message qui fortifie ta foi. Nous déposons ta situation entre les mains de Dieu et nous déclarons sur ta vie fécondité là où il y avait stérilité, mouvement là où il y avait blocage et joie là où il y avait découragement. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. Que sa faveur t'accompagne et que ta gratitude t'ouvre les portes que rien d'autre ne pouvait ouvrir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.